Salut Delphine. Salut. Merci de prendre un tout petit peu de temps pour pouvoir revenir justement sur cet accompagnement de 2 mois Oui, qu'on a eu ensemble, cette transformation de 2 mois. Au moment où on enregistrait cette vidéo, on est en juin. On a arrêté il y a plusieurs semaines déjà. Donc, on va essayer de se rafraîchir un peu la mémoire ouais. pour voir comment ça s'est passé. Je vais déjà te demander de te présenter peut-être pour que tu puisses nous dire un petit peu voilà, ce que tu fais, te présenter aux gens qui regardent. Super, merci à toi en tout cas. Alors, donc, je m'appelle Delphine, j'ai 41 ans, je suis maman d'une petite fille de 3 ans. Et moi, j'ai eu un parcours dans la communication et l'événementiel, jusqu'à un tournant un petit peu de ma vie où j'ai fait un burn-out il y a 8 ans. Donc, vraiment, je me suis reposé la question de l'épanouissement professionnel et personnel, de l'équilibre, voilà. Et puis le deuxième tournant, c'est que je suis devenue maman. Et du coup, j'ai compris aussi que mon job n'avait plus de sens, en fait, n'était plus en accord avec qui j'étais, mes Mmh. valeurs. Donc j'avais tenté un bilan de compétences, sur lequel j'étais très, 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 très mitigée. Voilà. Et du coup, après, j'ai Alors le été coach résultat, c'est ça? en résultat, ouais. Ouais, 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 complètement. Oui, parce qu'en fait, c'est pas très approfondi. On est Mmh. toujours sur des compétences professionnelles, un parcours professionnel, des formations et en fait, bon, c'est pas le résultat est quand même très mitigé. Mmh. Du coup, j'ai été coachée sur, justement ma reconversion parce que, j'avais vraiment envie de quitter, ce domaine et là, ça a été la révélation. Pendant Heu cet accompagnement que tu avais fait, où tu as vraiment trouvé ton truc? Ouais, pendant l'accompagnement, totalement. Ouais, parce que c'était des outils, des méthodes, puissantes. Moi, je suis pas quelqu'un forcément qui aime trop être dans les cases Mmh mh. et du coup, le bilan de compétences me ressemblait pas et là, le Une case, coaching, vraiment pas, franchement, ouais, ouais. ouais. Donc voilà et en fait, j'ai découvert le coaching, donc je me suis aussi formée au coaching. Parce que cet accompagnement, en fait, à la fin de cet accompagnement, tu as eu, c'est quoi? C'est que tu t'es dit, «Le coaching, c'est pour moi», c'est ça? Ouais, 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 OK. complètement. C'était un peu flou avant l'accompagnement. Je savais que je voulais un peu apporter, alors j'aime le «bien-être» entre guillemets au Mmh. travail, mais je savais pas comment, voilà, j'ai échangé avec plein de personnes, mais vraiment, je savais pas où aller. Donc j'ai, opté pour être coachée, de manière, plutôt, ludique et innovante. Donc c'était très chouette. On a d'ailleurs collaboré avec ma coach sur un programme collectif à ce moment-là, à la sortie de mon coaching et du coup, voilà, aujourd'hui, j'accompagne, des femmes, à trouver leur projet entrepreneurial. Donc, j'ai créé aussi un programme, mais individuel, pour répondre un peu à cette demande parce que, je reste quand même avec l'idée que le bilan de compétences n'est pas assez approfondi et qu'il est compliqué de trouver son projet. Heu, donc, heu, donc voilà, un peu le Et parcours. alors du coup, comment tu en es venue à, te décider à ce qu'on travaille ensemble? Parce que comme tu viens du marketing en plus, qu'est-ce que tu aurais pu te dire: «Bon, voilà, moi ça c'est des trucs que je sais faire, j'ai été formée pour ça», même si c'était plus ton métier et tout. Alors moi, j'étais plutôt dans la communication, l'événementiel. C'est vrai que c'est des domaines, sur lesquels je suis très sensible, et moi, je suis entrepreneur depuis 2019 finalement. En début d'année, fin 2020, qui a quand même été je trouve l'année 2020, aussi a eu des bénéfices parce qu'en fait, c'est aussi un moment de questionnement de son business et moi même si le programme était déjà créé, j'avais besoin de me réajuster. Donc début 2021, c'est vrai que j'ai posé des intentions sur le développement de mon activité et j'avais un peu cette sensation, de pas être totalement au clair, notamment, sur le message parce qu'à la base, ce programme, il était créé pour un projet professionnel, pas forcément entrepreneurial. Et donc la cible, était la femme, ça c'était évident, même si on l'a retravaillé ensemble, donc Ouais, ça, je l'ai encore plus ajusté. Mais j'avais vraiment besoin de reposer ces bases solides, pour restructurer vraiment mon business et moi, y voir plus clair. Du coup, mes clientes aussi, parce que c'était compliqué. Je me retrouvais des fois, par exemple, sur des posts Instagram où, c'est pas le même message si c'est un projet entrepreneurial ou pas, en fait. Donc mmh. voilà, c'était plutôt, cette intention aussi dans le développement de mon activité sur l'année 2021. Tu es vraiment passée au niveau supérieur, c'est-à-dire que
dans ta progression, tu as eu ton premier accompagnement qui t'a permis de débroussailler un petit peu tout ton projet et de voir ce que tu Mm. voulais. Ouais. Une fois que tu as su vraiment ce que tu voulais, parce que je me rappelle, notre première séance, tu m'as dit en gros, je fais du coaching. Oui. Et je me rappelle même, tu m'as dit, bon, je fais du coaching, mais bon, maintenant, tout le monde fait du coaching, donc en gros, je ne sais pas à quoi raconter, quoi. C'est ça. Ouais. Ouais, non, c'est sûr. Après, je trouve, alors c'est aussi ce message que je veux faire passer parce que je trouve que dans la reconversion, parfois on a peur, on veut tout de suite réussir et tout, que tout soit parfait. Moi, je trouve qu'il faut tester. Donc, moi, depuis 2019, ce programme, il existe. Les clientes sont hyper satisfaites du programme. C'est juste qu'on est humain. Du coup, on a des envies qui nous arrivent, qui sont différentes. Moi, l'année 2020 a été aussi, comme pour beaucoup, un tournant. Et du coup, j'avais vraiment envie de me reposer les questions et surtout pas me les poser toute seule. Et donc, je trouve que l'entreprise qu'on crée, donc déjà, il faut tester et après, elle évolue toujours en fonction de soi-même, ses envies, aussi des besoins des clientes. Et donc, l'entreprise évolue. Donc, en fait, le positionnement, on peut le retravailler à tout moment, quoi. Exactement. Et donc, c'est bien ce qu'on a vu ensemble, puisqu'on avait retravaillé du coup ensemble. Enfin, on a vraiment été chercher dans le détail du détail, aller gratter un petit peu tout. Qui étaient tes clientes, qu'est-ce que tu faisais de mieux aussi, parce qu'effectivement, tu es arrivé en disant que je fais du coaching. Et puis, en grattant et en découvrant un peu tout ça, on a vraiment bien affiné ton message et on l'a mis en forme. Toi, concrètement, tu ressors comment de cet accompagnement Alors déjà, je vais te poser la question, qu'est-ce que tu as aimé dans cet accompagnement qui a duré 2 mois, du coup? D'être avec toi. Bon, on s'est découvert sur Instagram, je ne sais plus comment, j'avais découvert et du coup, Par c'est vrai que hasard de compte, encore à l'année de 2020, je crois que toutes les rencontres sont faites plus ou moins par Instagram. ouais, non, c'est assez fou et le monde est petit sur Instagram finalement, je Oui. trouve. Ouais. On connaît des gens en Ouais, commun, donc c'est assez dingue. C'est vrai que je marche quand même beaucoup au feeling dans dans toutes mes démarches et j'ai eu ce feeling avec toi, on s'est eu. Moi, ce que j'aimais après dans l'accompagnement, c'est vraiment d'avoir ce recul. Toi, clairement, tu as le recul, une autre vision. Et je dirais aussi ta façon de... Nous, on a forcément ruminé pendant je ne sais pas combien de temps sur des mots, des propos, des messages. Donc, on est un petit peu fatigué de tout ça et on a toujours les mêmes mots qui arrivent. Et toi, tu arrives à repenser, mais là, comme ça, en live, de dire, mais est-ce que, voilà, tiens, est-ce que tu ne pensais pas à ça ou est-ce que c'est ça que tu voulais dire et tout? Et tu es là, oui, oui, carrément, voilà. Donc, ou pas du tout, mais voilà. Et donc, j'ai trouvé que tu étais beaucoup dans la solution, comprendre dès le départ nos problématiques. D'ailleurs, l'échange de découverte qu'on avait eu, j'ai trouvé déjà que tu avais compris mes besoins, mes problématiques et que c'était parti. Donc, 3 jours après, je validais, quoi. Ouais, c'est vrai que Je me suis laissé un petit temps, mais je validais. Et voilà, et l'accompagnement, c'est vraiment ça, c'est d'aller deux cerveaux, de travailler ensemble. Et c'est ça que j'ai vraiment adoré. non, ça a été hyper motivant même pour moi, tu vois, d'avoir cet échange-là, avec toi, et puis de voir aussi l'évolution de séance en séance, en fait, à chaque fois. Et ta transformation, la manière de t'affirmer aussi, parce que c'est vu directement sur les réseaux sociaux aussi. Ouais. Comme tu dis, tu aimes bien tester, Oui. mettre en place, après analyser. Donc, tout Ouais. le chemin qu'on a fait théorique, enfin, en tout cas, théorique, tu l'as mis en pratique directement après. Ça, c'était vraiment cool. Et j'ai envie de te demander du coup, est-ce que par rapport à l'idée que tu te faisais avant de commencer, ou les objectifs que tu t'étais fixés, est-ce qu'à la fin des 2 mois, tu t'es dit, c'est bon, j'ai eu ce que je voulais, ou Ouais. il y a eu peut-être quelque chose que tu aurais aimé avoir en plus, ou Non, moi, je suis vraiment à la fin des 2 mois, ça y est, tu vois, je suis venue dans l'intention de mettre des bases solides, de retravailler un petit peu tout ça, mon message, ma cliente idéale, mon positionnement en général, mon offre, voilà. Donc, j'en suis sortie avec tout. Bon, j'avais pas forcément envie de te quitter, donc je te dis, parce que c'est hyper boostant de se voir, on se voit toutes les semaines, donc ça, c'est motivant aussi. Et puis, voilà, d'aller les exercices, de retravailler ensemble. Donc, non, moi, je suis hyper contente. Aujourd'hui, j'ai vraiment... c'est posé. Et donc, je ne me repose même plus la question. D'ailleurs, Ouais. je t'avais dit dans notre message découverte, parfois, j'avais l'impression
d'avoir bricolé, parce que tout ça, je l'ai travaillé en coaching et après toute seule, cette cliente idéale, le message et tout. Et là, j'ai plus l'impression, j'y vais, quoi, c'est parti, quoi. Donc, il y a les autres objectifs qui arrivent derrière. Et donc, voilà, c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir, ça y est, un business qui a mon image et c'est pour ça que je suis venue, quoi. Et alors, du coup, la suite pour toi, parce qu'en plus, toi, tu avais déjà des clientes avec Mm. qui tu travaillais Oui. avant l'accompagnement. Est-ce que tu as vu une différence? Enfin, quels sont tes objectifs pour l'année suivante? Comment est-ce que tu veux gérer les choses? Alors, effectivement, bah, l'offre, elle a Avec changé. Pardon? tes nouveaux outils et ta nouvelle identité de marque, bien sûr. Oui. Oui, oui, effectivement, bah, déjà, moi, je suis au clair donc sur, les réseaux sociaux. C'est quand même, ma cible et surtout sur Instagram. Donc ça, c'est évident. Après, je me positionnais avant sur de la reconversion. Donc la reconversion, c'est très, très large. Et c'est vrai, quand tu disais tout à l'heure que je parlais du coaching, j'ai quand même identifié que mon programme, c'est pas que du coaching. Oui, j'ai été formée, mais il y a du coaching, du mentorat, du conseil dedans. C'est un mix et c'est ce qui fait bah, la puissance de mon offre aujourd'hui pour accompagner les femmes qui veulent oser et réussir leur projet entrepreneurial. Donc, vraiment, j'ai compris plein de choses, en fait, dans sur le développement qui va se développer encore plus, puisqu'après, j'avais d'autres objectifs et donc ça va arriver dans l'année aussi. Ouais, c'est super. En tout cas, un super projet. Enfin, moi, je trouve auquel j'adhère à 100%, parce que de toute façon, je travaille qu'avec des gens qui ont des projets auxquels j'adhère à 100%. Et c'est vrai que dès que tu me dis, bon, bah, aider les femmes à vivre de l'entrepreneuriat, je me dis, pas encore, on y va. On y va. Si tu avais, avant de clôturer cette interview, peut-être quelques conseils à donner aux gens qui te regardent, qui auraient été qui seraient dans la même situation que toi avant, donc peut-être déjà lancés, peut-être qui ont déjà eu un coaching et qui se disent, bon, bah, est-ce que ça vaut le coup de repartir sur un accompagnement ou pas? Enfin, quels conseils tu pourrais leur donner de manière générale? Bah, déjà, je me dis que si on se pose des questions, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une mise en action à faire, quel que soit le sujet finalement. Hem, pour ma part, mais je le vois aussi avec mes clientes et certainement toi, je trouve ça très difficile quand on est seul de se poser les questions parce que finalement les réponses, elles sont un peu limitées par rapport à on se connaît, mais on ne se connaît pas tant que ça. Enfin, on apprend dans tout type d'accompagnement moi j'ai encore appris plein de choses en étant avec toi et on n'est pas, enfin on est là sur du positionnement, on n'est pas sur du coaching, vraiment comme moi je peux faire, de l'introspection. Heu, donc quand on se pose des questions, moi je dirais de pas trop attendre parce que ça veut dire qu'il y a déjà une envie de changement. Heu et c'est vrai qu'on se dit toujours: «Ah voilà, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est voilà, investir sur moi?» Enfin, il y a Ouais, plein l'aspect en financier France, aussi. notamment, c'est compliqué. Je trouve qu'on n'investit pas assez sur soi ou sa société et en fait, c'est essentiel de se faire accompagner. Donc ça, moi je dirais que c'est déjà, le 1er, la première chose, parce que se faire accompagner, c'est une nouvelle vision, c'est de la motivation, c'est une transformation, comme tu disais. Et donc, moi, je trouve ça très puissant, en fait, dans tous les domaines. Et l'investissement sur soi, bah, on a peur, mais il faut quelque part y aller parce que c'est de l'investissement sur l'avenir. Donc, on se sentira plus aligné, plus épanoui. Votre business, il va aussi fonctionner bah, à cette image sur laquelle vous avez travaillé. Donc, ouais, c'est que du positif. Ouais, super. Écoute, je te remercie énormément en tout cas pour ton professionnalisme, ton engagement dès le départ aussi, parce que ça n'avait pas. Enfin, tu avais des objectifs qui étaient assez hauts, Ouais, et c'est tout le est challenge, moi. mis dedans. Enfin, c'était vraiment super cool parce que tu as vraiment fait les exercices jusqu'au bout. C'était vraiment un échange ping-pong pendant les séances qui était extra. Comme tu disais, il y a eu aussi une grosse partie
je perds mes mots maintenant, mais émotionnel. Enfin, tu veux dire, on s'est très vite bien entendu aussi, et ça, je pense que ça fait aussi la différence, et c'est important aussi de voilà, qu'il y ait aussi ce feeling qui soit là pour que les choses avancent. Donc pour tout ça, je te remercie énormément, Je te et remercie de aussi. toute façon, on reste en contact, hein, sur parce qu'on a pas mal de choses en commun, et puis je te souhaite une très, très, très bonne progression et un beau développement pour ta société et plein de jolies choses. Je te remercie. Bah, toi aussi, je te remercie aussi de m'avoir accompagnée, voilà, dans ça et ça a été aussi, ouais, un mélange de puissance, de feeling et tout ça, donc c'est juste génial de travailler comme ça. Moi, j'aime vraiment allier ce plaisir au travail, donc c'était parfait pour moi. Eh ben, on recommence quand tu veux alors. Voilà, c'est ça. À l'année prochaine. Eh ben, allez. Je Merci. suis prête à me repositionner tous les ans, écoute. Ouais, mais un positionnement, il faut quand même le garder un petit peu pour qu'il Ouais, soit ouais, ouais. efficace Non, et non, là, cohérent. c'est bon, c'est établi, là. Je te Merci. remercie énormément, Delphine. Au revoir. Bonne journée.